Monseigneur Aumônier, bonjour. Bonjour Domitil. Donc 220 chrétiens assyriens enlevés la semaine dernière en Syrie, 21 chrétiens coptes égyptiens égorgés en Libye la semaine d'avant. Les chrétiens d'Orient sont clairement pris pour cible par le groupe terroriste Daesh. L'œuvre d'Orient, par la voix de Monseigneur Golnisch, son président, en a appelé à la responsabilité de la communauté internationale. Mais il a parfaitement raison. Et plus nous serons nombreux à le dire et à le manifester, mieux ça vaudra. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Je me le demande aussi, figurez-vous. Et je me posais la question quand j'étais à Jérusalem, puisque j'ai appris une de ces nouvelles alors que je visitais un prêtre, un séminariste en études là-bas. Et en priant sur le tombeau du Christ, je pensais à cela. Et voilà. Bon, Jésus mort sur la croix. Voilà. Et les innocents et les martyrs persécutés. Je pensais à tout cela et je me disais, le chrétien, à quoi est-il invité? Alors, il est invité à la prière, bien sûr, pour ses frères persécutés, mais il est aussi invité à la fierté dans la foi, et à ne pas avoir honte de sa foi. Un chrétien, on va à la messe, célèbre les sacrements, mais aussi la charité fraternelle, aussi éduquer des enfants dans des écoles. Être chrétien, c'est être présent dans la société, c'est prendre ses responsabilités, c'est avoir le courage de dire les choses, qu'on soit député, ou qu'on soit maire, ou qu'on soit médecin, ou qu'on soit... C'est ça, être chrétien. Ça, donc, d'abord, le courage. Et puis, outre le courage, et ça fait partie du courage d'ailleurs, le dialogue et le dialogue avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui même sont tout à fait opposés ou farouchement contre l'Église ou contre ceci ou contre cela, ou bien les personnes différentes de nous, celles qui n'ont pas la même religion, de ne pas hésiter à rentrer en dialogue. Ça, c'est important. Être dans le dialogue, est-ce qu'il y a aussi un aspect, donc vous l'évoquiez, la vie quotidienne du chrétien, donc continuer à vivre notre vie quotidienne, mais il y a un aspect prière aussi, prier pour les victimes, comme l'a suggéré le pape François, les victimes de ces brutalités intolérables, prier pour les bourreaux aussi? Oui, aussi, bien sûr, prier pour les bourreaux, c'est même ce qui est caractéristique de l'Évangile. Prier pour ses ennemis. Ça, c'est peut-être l'originalité de la foi catholique et de la foi chrétienne. Priez pour vos ennemis. Je ne connais Pas pas d'autres facile, hein. religions qui disent priez pour vos ennemis. C'est ce qui nous spécifie. Et donc, c'est ce qui caractérise le mystère même de Jésus, qui prie pour ses bourreaux quand il est sur la croix. Voilà. Bien sûr, nous sommes invités à prier aussi pour eux, parce que seul Dieu peut changer le cœur de l'être le plus violent. En même temps, ça ne nous dispense pas d'inviter les uns les autres à une action, y compris politique, partout où nous sommes. Voilà. Alors, tâchons les uns les autres de continuer à demander au Seigneur d'être fort dans la foi, fort, c'est-à-dire aussi un mélange de paix, de joie et de charité fraternelle réelle vis-à-vis de tous.